Comment prospecter efficacement? À la fin de cette vidéo, tu auras toutes les clés pour prospecter de la meilleure des façons. Donc, la prospection, je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, tu sais ce que c'est, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet. On va tout de suite commencer avec la première partie, c'est-à-dire la partie mindset. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la partie pratique, c'est une pépite. Donc pour commencer, la partie mindset. Dans la partie mindset, on va voir dans un premier temps donc l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit il faut être pour pouvoir prospecter? Pour pouvoir prospecter, c'est important d'être de bonne humeur avant ta session. Si t'es grincheux, si tu as passé une mauvaise journée, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que tu ne dégageras pas cette motivation, cette énergie nécessaire pour pouvoir justement apporter un message de valeur à la personne, à ton futur client, à ton prospect. Il faut être en accord avec soi-même et avec son produit. C'est très important ce point-ci parce que si tu n'es pas d'accord avec ton produit, que tu vends entre guillemets de la et que tu te sens pas à l'aise avec ton produit, ça ne marchera pas. Donc si tu n'es pas à l'aise avec ton produit, il faut que tu aies un produit de valeur, que tu vendes quelque chose de valeur et que tu sois en totale adéquation avec ton produit, avec ce que tu fais, avec ton service, avec peu importe ce que c'est. On ne veut pas vendre, on veut aider. C'est super important. Quand tu prospectes, tu veux aider sincèrement la personne. Tu veux qu'elle aille de l'avant, tu veux qu'elle réussisse. Tu veux pas vendre ton produit. Si tu veux vendre quelque chose, ça va se ressentir. Le but dans la prospection, c'est de créer une relation. C'est pouvoir vraiment être sincère avec la personne, lui apporter de la valeur. Apporter une réelle valeur à notre prospect. C'est super important. Et il faut être prêt à donner gratuitement sans rien attendre en retour. En fait, ça, c'est très simple. Si tu pars du principe que tu donnes gratuitement sans rien attendre en retour, tu vas donner de la valeur aux gens, tu vas te faire plaisir et tu vas apporter énormément de valeur aux autres personnes, à tes prospects potentiels, et eux, ça va les aider quoi qu'il arrive. Et ils vont te remercier d'une certaine façon. C'est un principe, c'est humain. Quand tu donnes quelque chose, tu as envie de redonner à l'autre. C'est tout simplement. Là, par exemple, cette vidéo, tu vois, je t'ai apporté énormément de valeur. Donc je suis sûr que tu vas me le rendre d'une façon ou d'une autre. Que ce soit maintenant, que ce soit plus tard, peu importe, je suis sûr que ça va revenir vers moi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Tu verras. Fais-moi confiance. Donc ça, c'est notre état d'esprit. Maintenant, la vision de l'échec. Donc bien sûr, tu vas échouer. C'est-à-dire que à chaque fois que tu vas prospecter quelqu'un, ça ne va pas forcément aboutir, tu ne vas pas forcément réussir à le closer, tu ne vas pas forcément réussir à vendre ton produit, ton service ou peu importe ce que c'est. Mais c'est pas grave, c'est normal. Il faut savoir que je pense que 90 à 95% du temps, tu vas échouer. Prépare-toi-y, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut apprendre de ses erreurs et s'améliorer. C'est-à-dire que dans chacun de tes échecs, il va falloir que tu apprennes de tes erreurs et que tu ailles de l'avant. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as échoué une fois que tu vas rééchouer la fois d'après. Parce que tu auras justement appris quelque chose de ça. Chaque échec nous permet d'apprendre quelque chose. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir avec cette vision de l'échec. C'est que si tu n'échoues pas, tu n'avanceras pas de toute façon. Donc échoue pour avancer, pour aller de l'avant, pour progresser, pour devenir meilleur dans ton domaine et pour pouvoir réussir. Dans cette partie mindset, on va aussi voir la relation avec ton prospect. Il faut créer une relation de confiance avec votre prospect. Si vous créez une relation de confiance, que vous avez la confiance de votre prospect, vous arriverez beaucoup plus facilement à justement lui proposer quelque chose qui pourra l'aider davantage. Votre offre payante, par exemple. Il faut écouter attentivement ce qu'il a à dire. C'est-à-dire que s'il vous répond, déjà c'est un très très bon point s'il vous répond, croyez-moi que vous allez vous prendre énormément de vues et c'est totalement normal, mais s'il vous répond, écoutez attentivement ce qu'il vous dit, ce qu'il a à vous dire, etc., etc. Parce que ce qu'il va vous dire, c'est tout simplement des objections, des fausses croyances, ce qu'il ressent. Donc on va être dans un point où on va vraiment essayer de comprendre réellement notre client. Et c'est super important d'écouter dans une relation. Si vous n'écoutez pas la personne, c'est comme si vous parlez à un mur et c'est pas agréable. Donc forcément, ça n'aboutira à rien. Donc donnez-lui tout ce que vous avez à lui donner pour l'aider dans l'instant présent. Donnez-lui tout, mais vraiment tout ce que vous pouvez lui donner dans cette phase de prospection et vous verrez que vous obtiendrez des résultats. Donc voilà pour ce qui concerne la partie mindset. Donc si ça te plaît pour l'instant, je t'invite à tout simplement liker cette vidéo, ça m'aiderait super beaucoup. Et moi, je vais tout de suite enchaîner avec la partie pratique. Donc la partie pratique, il faut savoir que
il y a le premier contact. Mais avant d'envoyer ce premier message, cette première vidéo, ce premier audio, ou que sais-je, il va falloir avoir certains points à régler. Tout d'abord, il faut comprendre où se trouve ton client. Ton client de rêve, il peut être n'importe où. Il faut comprendre ce qu'il regarde, qu'est-ce que ça va être, sur quoi il va être, etc. etc. Je prends un exemple bête. Par exemple, si c'est quelqu'un qui fait de la cuisine, où est-ce que tu vas le retrouver? Est-ce que tu vas le retrouver sur YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch? En fonction de ton service, en fonction de ce que tu apportes, il va se trouver à d'autres endroits. Sur YouTube, il va falloir regarder ce que notre client regarde et répondre à l'un de ses commentaires. En général, les personnes qui mettent des commentaires sur YouTube, c'est des personnes qui ont été intéressées par cette vidéo et donc ça pourrait justement te mettre sur la voie. Sur TikTok, il faut rebondir en commentaire. Les personnes qui commentent des TikTok, c'est des personnes qui ont réagi, c'est des personnes qui sont intéressées. Donc forcément, il y a une recherche préalable à faire au niveau de ta niche. Si c'est dans la cuisine, tu vas regarder des vidéos de cuisine et tu vas rebondir aux commentaires en justement réagir à ce qui a été dit. Sur Instagram, une autre plateforme, celle qui sera très certainement la plus utilisée et la plus utile pour vous, vous allez devoir rechercher par niche. Donc c'est-à-dire, si notre client est sur Instagram, on va rechercher par niche. On va justement mettre cuisine dans la barre de recherche et ensuite on va tomber sur un premier profil. Ce premier profil, on va justement pouvoir avoir des suggestions sur ce profil pour trouver nos prochains prospects. Et bien sûr, on peut toujours rebondir dans les commentaires des publications de cuisine. Sur LinkedIn, ça va être tout ce qui est un petit peu plus professionnel, je dirais. Si vous êtes une grande entreprise, une entreprise qui a déjà du chiffre et qui fonctionne déjà activement, vous allez devoir rechercher du coup, si c'est ça votre client potentiel, pardon, vous allez devoir rechercher ces profils qui sont intéressants, rebondir dans les commentaires des publications, etc., etc. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est tout simplement que votre client, en fonction de ce que vous faites, peut être sur différentes plateformes. Et il faut les explorer et il faut comprendre où est votre client. Moi, par exemple, mon client, je l'ai trouvé sur Twitch. Pourquoi Twitch? Parce que moi, j'étais un gamer avant, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Et je voulais justement trouver quelqu'un qui jouait également aux jeux vidéo. Et je savais que mon client potentiel était sur Twitch, parce que c'est là-bas qu'on trouve les gamers. Et donc j'ai regardé un de ses lives de mon prospect et j'ai discuté avec lui. Je commençais à discuter simplement. Donc j'ai créé une relation de confiance et ensuite je lui ai proposé mon offre. Je lui ai dit, est-ce que ça te dirait de monétiser ton contenu? Et ensuite on est parti là-dessus et j'ai eu une conversation et ensuite je l'ai closé. D'ailleurs, si le closing t'intéresse, est-ce que ça te dirait une prochaine vidéo sur le closing? Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et si tu es intéressé par cette vidéo, abonne-toi pour ne pas la louper. Ensuite, on peut aussi se demander, avant le premier contact, quel langage utiliser. En fonction de notre client potentiel, on va devoir aborder plusieurs langages. Soit c'est notre poteau, on va donc l'aborder d'une façon alors comment ça va, voilà, etc. Soit un langage normal, c'est-à-dire bonjour, je me présente, nanana, ou bien un langage professionnel, c'est-à-dire madame, monsieur, bonjour, par la présente, je vous aborde, voilà. En fonction des cas et en fonction de ce que vous faites, en fonction du client que vous allez aborder, vous allez adapter votre langage. Ensuite, il y a aussi, avant d'envoyer ce premier message, ce premier contact, la personnalisation de notre message. Il faut comprendre qui est notre client. Pour ce faire, on va devoir étudier son profil, donc comprendre son prospect aussi, et analyser son besoin. Donc, par étudier le profil, j'entends regarder ses publications, regarder ses stories, donner notre avis et interagir dans ses posts. Alors, tout ça, bien sûr, cela va de soi. On va tout simplement comprendre qui est notre client, voir si on est en adéquation avec ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est super important, j'ai oublié de le préciser, quand vous prospectez, si vous n'êtes pas en accord avec ce que fait votre client, ce n'est pas la peine. Allez voir ailleurs, allez voir un autre prospect potentiel. Si ça ne vous plaît pas ce que fait votre prospect, ce n'est pas la peine. Je le répète, ce n'est pas la peine. Donc,
Si on est en adéquation avec ce qu'il fait et si ça nous plaît, on va regarder ses publications, on va réagir, on va commenter, on va liker, on va réagir et interagir dans ses posts, on va regarder toutes ses publications, toutes ses stories pour vraiment comprendre ce qu'il fait et justement, voilà, comprendre son prospect. Comprendre son prospect, ça passe par quoi? Ça passe par pourquoi est-ce qu'il fait ça? Quelle est son activité? Qu'est-ce qu'il fait? Il faut vraiment imaginer sa vie. C'est-à-dire qu'on va se mettre à sa place, on va se dire, bon, il fait ça, ok. Et tout ça dans quel but? Dans le but d'analyser son besoin. Parce que pour vendre quelque chose, il faut comprendre son client. Il faut savoir qui c'est son client de rêve. Il faut savoir s'il correspond à notre checklist. Notre checklist, c'est quoi? C'est tout simplement, est-ce que, voilà, par exemple, je sais pas moi, si par exemple je vends un service de coaching de sport, bah, il faut que je sache si mon client il veut perdre du poids, il faut que je sache si mon client ce qu'il a déjà essayé pour essayer de perdre du poids, ce qu'il a fait, est-ce qu'il a fait un régime, est-ce qu'il a déjà essayé ça, voir toutes les opportunités qu'il a fait pour essayer de comprendre toutes ces fausses croyances et toutes ces objections qu'il pourrait avoir. Donc voilà, donc on va analyser son besoin. Est-ce qu'il a besoin de nous? Voilà. Si oui, pourquoi nous? Donc là, c'est tout ce que je viens de dire avec les nouvelles opportunités. Pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas, si nous on vend un coaching, pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas un régime? Pourquoi est-ce qu'il ne prendrait pas un accompagnement personnalisé avec quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas du sport et des exercices à la maison? Ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut analyser son besoin. Est-ce qu'il a besoin d'un soutien? Est-ce qu'il a besoin d'un outil? Est-ce qu'il a besoin d'amélioration? Est-ce que vraiment se poser plein de questions sur notre prospect pour vraiment le comprendre et savoir si notre produit est adapté à notre prospect. S'il n'est pas adapté, ça ne sert à rien, vous perdrez du temps. Donc voilà, une fois qu'on a la personnalisation et qu'on comprend qui est réellement notre prospect, on va pouvoir justement se demander qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme message. Et le message qu'on va faire, la plupart du temps, moi, ce que je vous conseille, donc là, je les ai classés par ordre d'importance, le live étant le plus important et le texte étant le moins important. Le live, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que justement, en fait, plus vous allez montrer de vous, plus vous allez créer une relation de confiance avec votre prospect potentiel. Le live, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que justement, vous voyez, là, par exemple, cette vidéo, elle est sans cut, elle est brute, pour que vous voyez réellement ma valeur. Pour que vous voyez vraiment qui je suis, il n'y a pas de bégayade, ou s'il y a une bégayade, eh ben vous la voyez. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vidéo, vous le voyez également, etc. etc. Donc ça, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que justement, c'est le plus réaliste. La vidéo, c'est le deuxième meilleur. Le deuxième meilleur, pourquoi? Parce qu'on a de l'audio, on sait la voix de notre interlocuteur, on a l'image, qui nous permet de mettre une tête à la personne, ce qui va humaniser notre message, ce qu'on veut transmettre. Ensuite, on a l'audio, donc un peu moins bien. On peut pas mettre de tête, on peut pas mettre de visage sur la personne qui nous vend quelque chose. Donc, on a tout de suite un petit peu ce retrait, cette gêne qui se crée avec la personne. Et le pire du pire, c'est le texte. Je vous déconseille très fortement d'envoyer des textes aux personnes. Alors, je sais qu'il y en a qui ne sont pas à l'aise avec l'audio, la vidéo, le live, tout ça, et qui feront de toute façon des textes. Mais moi, je vous garantis que si vous voulez vous démarquer, il n'y a rien de mieux que la vidéo. Voilà, le live, forcément, c'est si vous êtes en appel avec la personne. Mais moi, personnellement, je fonctionne avec la vidéo. Et la vidéo, c'est ce qu'il y a de mieux, les gars. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, vous allez être original. Les gens qui reçoivent 15 000 DM par jour, je vous assure qu'ils préféreront avoir une vidéo que lire des pavés là où vous vous présentez. Voilà. Donc, mon conseil à moi, c'est forcez-vous un petit peu, faites des vidéos et vous verrez que votre taux de réussite en termes de prospection, il va drastiquement augmenter, mais d'une puissance inimaginable. Donc faites des vidéos les gars, vous verrez que ça crée une vraie connexion et une vraie relation de confiance avec votre prospect et il va beaucoup plus souvent vous répondre. Maintenant, quelque chose qui est beaucoup revenu, c'est est-ce qu'il faut faire une liste de prospection? Je vois beaucoup de personnes faire des listes de prospection où justement ils vont rechercher sur Instagram ou sur d'autres plateformes les personnes potentielles et ils vont se les préparer sur une liste. On va voir pourquoi moi je pense que c'est
pas ouf. Pour moi, c'est pas ouf parce que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, pourquoi? Alors vous allez me dire, oui, c'est pareil si je recherche en même temps ou si je recherche après, ou c'est un gain de temps de rechercher avant ou quoi. Pour moi, c'est une perte de temps parce que quand vous allez faire votre liste de prospection, vous allez avoir un premier avis sur cette liste. Quand vous allez la reprendre et que vous allez l'avoir sous les yeux, bah vous allez retomber sur le profil, vous êtes là en mode ouais mais non mais depuis le temps j'ai changé, c'est plus trop ça que je veux, c'est plus vraiment comme ça que je vois et lui finalement il est pas ouf et vous verrez que vous serez plus exigeant avec la deuxième fois que la première fois. Donc pour moi c'est une perte de temps, c'est une perte de focus. Alors une perte de focus pourquoi? Parce que lorsque vous regardez et que vous sélectionnez entre guillemets votre prospect à aller DM, eh ben, vous êtes très focus parce que vous venez d'étudier son profil pour justement le sélectionner. Donc c'est frais dans votre tête, vous avez le focus sur la personne et vous savez quoi lui dire et comment lui dire. Et pour moi, c'est justement un désavantage. Alors que si vous les traitez un par un, eh ben, vous verrez que vous aurez le truc en tête, vous savez quoi lui dire, vous savez comment lui dire parce que vous avez juste là à l'instant là lu ce qu'il faisait. Et donc, vous n'avez plus cette perte de focus. Et enfin, cette perte d'adrénaline, c'est justement ce truc de quand vous rencontrez quand vous voyez un prospect parfait, vous êtes là, vous êtes tout excité, vous êtes en mode waouh, super, lui il correspond parfaitement, c'est génial, je suis totalement en adéquation et tout. Et voilà. Et vous allez avoir cette adrénaline sur le moment qui va faire que vous allez être beaucoup plus motivé, beaucoup plus impactant dans ce que vous dites et dans ce que vous faites, ce qui va faire que vous allez avoir un meilleur taux de conversion. Alors que si vous avez votre liste et que lui vous êtes là en mode ah oui lui il est génial, faut vraiment pas que je me loupe, et au final vous allez être là devant la caméra, bah écoute oui voilà, et vous allez plus avoir ce truc parce que juste avant vous en avez eu un où vous saviez que c'était pas ouf. Enfin voilà, c'est le pourquoi du comment. Moi je pense qu'il faut les traiter un par un et vraiment prendre le temps de faire cette prospection petit à petit quoi. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. En tout cas, j'espère avoir été complet. Si tu as des questions, si j'ai oublié quelque chose, si tu veux que j'approfondisse un point, fais-le moi savoir dans les commentaires. Et si la prochaine vidéo sur le closing t'intéresse, parce que c'est la prochaine étape dans ce parcours, eh ben, n'oublie pas de t'abonner tout simplement pour pouvoir la regarder. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et j'espère que cette vidéo t'a plu. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!